Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Je vous rappelle que notre invité sera François Ruffin entre 11h et midi. Vous pourrez l'interroger 0826 300 300. N'hésitez pas, j'ai beaucoup de questions à lui poser. Vous vous en doutez. Bien, témoignage sur l'antenne de Sud Radio. Témoignage de Sana, qui est maman. Bonjour Sana. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous habitez le 18e arrondissement de Paris ? J'habite dans le 19e à Stalingrad. Dans 19e, à côté du 18e. Hein. 18e, 19e, à la frontière des deux arrondissements. Et dans ces deux arrondissements, il y a toujours des toxicomanes. Des toxicomanes, le crack. Des consommateurs de crack. Alors, on se souvient de septembre 2022, les consommateurs de crack avaient été déplacés. La police est très présente depuis cette période-là. Pourtant, vous vous promeniez avec votre fils près du Jardin des Halles, dans le 18e arrondissement, c'est cela, Sana ? Exactement. En fait, il était sorti avec son papa pour aller chercher un menu. Donc, son papa avait voulu lui faire plaisir et l'emmener prendre un menu le soir. Et en fait, pendant qu'ils attendaient leur commande, il s'est fait agresser par un toxicomane et son père n'a rien pu faire. Ça a été très rapide, en fait. Voilà. Il a quel âge, votre fils ? Il a 8 ans. Il a 8 ans et il a été agressé par un toxicomane. Et vous avez envie d'alerter parce que on a pensé un temps que tout était réglé. Rien n'est réglé, Sana ? Malheureusement, non. Ils sont toujours là. Quand il y a des opérations de police et des événements très médiatisés, on les fait partir, puis ils reviennent très rapidement. Et puis finalement, ils sont juste se déplacer d'un quartier à l'autre et le problème n'est jamais résolu totalement, quoi. Oui. Votre fils a été traumatisé, j'imagine, par cette agression. Oui. Comment réagit-il ? Écoutez, il était très angoissé, il avait du mal à dormir, il a dormi dans mon lit pour tout vous dire le soir. En fait, il était incapable de dormir seul et il me demande de déménager. En fait, il veut qu'on parte. Il veut qu'on parte, que vous partiez. Vous habitez Stalingrad, ce quartier, depuis 10 ans, je crois. Hein ? Oui, mes enfants y sont nés, oui. Vos enfants y sont nés. Vous dites, on assiste de plus en plus souvent à des transactions toute la journée. Ce n'est plus caché. C'est-à-dire c'est-à-dire que régulièrement, moi-même j'y ai assisté et puis régulièrement j'ai des témoignages de parents quand on discute aux abords de l'école qui ont assisté à des transactions entre des dealers et des toxicomanes et puis parfois entre toxicomanes eux-mêmes qui se revendent du crack, quoi. Oui. Vous avez alerté la police, j'imagine. Vous avez déposé plainte. Qu'est-ce que vous avez fait, Sana ? Alors, par rapport à l'événement qui concerne mon fils, on est en discussion avec son papa pour essayer de trouver la meilleure solution parce que, comme je vous l'ai dit, il est traumatisé et on ne veut pas non plus marquer encore plus le coup. Et oui, on peut comprendre. Voilà, on est en train de réfléchir à la meilleure solution pour lui. Mais globalement, oui, moi-même et tous les parents du quartier, on alerte très régulièrement la police puisque les toxicomanes viennent devant nos écoles. La dernière fois, avec un bâton à la main, il y a un toxicomane qui est venu menacer des enfants devant l'école. C'est le directeur qui a dû s'interposer et le contenir physiquement pour protéger des enfants. Voilà, c'est des situations quotidiennes sur lesquelles on alerte au quotidien, mais je pense que là, en fait, il faudrait mettre plus de moyens. C'est pour ça aussi que j'alerte, que je voudrais que les pouvoirs publics mettent plus de moyens dans nos quartiers, parce que le problème n'est pas éradiqué et ça a des conséquences désastreuses sur les familles, mais surtout sur les enfants. Bien sûr. Nos enfants ont peur d'aller à l'école. Oui. Joseph Ruiz, qui est l'un de mes collaborateurs, mon collaborateur le plus proche, a interrogé la police pour savoir ce qu'elle faisait. Voilà ce qu'a répondu la police. Il y a des patrouilles mises en place dans ce quartier, en voiture. C'est une mission dédiée au parquet Hall, donc dans le quartier, avec des policiers piétons. Et il y a au moins un véhicule en permanence qui tourne. Les toxicomanes sont compliqués à gérer, dit-il. On n'a pas les moyens qu'on souhaite. Il faudrait des agents de prévention sur place aguerris à dialoguer avec les toxicomanes. Vous voyez la police ? On voit la police nationale, on voit la police municipale, mais je pense qu'il faudrait plus de moyens. Le phénomène est bien trop important en fait pour pouvoir être, comme l'a dit ce monsieur, tout seul et sans moyens, ils peuvent pas faire grand-chose. Donc maintenant, il faudrait que ça devienne une des priorités de notre gouvernement, parce que là, c'est la sécurité de nos enfants et de nous-mêmes en fait qui est en jeu. On se fait agresser régulièrement. Moi, j'ai encore le témoignage il y a quelques jours d'une maman qui, enceinte, s'est fait agresser par un toxicomane. Elle et ses enfants ne pouvaient rien faire. Donc voilà, faut y mettre les moyens.
Je vous dis ça, Sana, parce que c'est vrai que des moyens ont été... Il y a eu des renforts de police dans le quartier. Attendez, je ne défends pas la préfecture de police, que les choses soient très claires. Il y a eu des renforts dans le quartier, mais ça reste insuffisant. C'est ce que vous dites à Gérald Darmanin ce matin. C'est exactement ça. Ça reste insuffisant. Nous, en tout cas, notre sentiment, c'est que la situation, elle, malheureusement, elle progresse pas puisqu'on se fait encore agresser dans le quartier. Et on voudrait qu'on nous trouve des solutions en fait pour remédier à ça. Et je rejoins ce monsieur quand il propose qu'il y ait des agents de médiation qui fassent un vrai travail de fond avec ces personnes-là parce qu'elles aussi se sont des victimes. Il faut les aider à se sortir de là. Il faut les accompagner pour cela, en fait. Ce sont des jeunes, Sana? Ce sont des personnes de toute tranche d'âge. Toute tranche d'âge. Oui, il y a de toute tranche d'âge, mais c'est une moyenne d'âge de la trentaine, trentaine, quarantaine. Avec des plus jeunes parfois. À la vue de tout le monde, les transactions entre ces personnes, les toxicomanes et les trafiquants, que vous voyez aussi circuler. Ah oui, on les voit. Oui. Et oui, on les voit, ça à la vue de tout le monde. Là, on est en train de rassembler des témoignages entre habitants. Suite à mon passage justement sur une autre émission, j'ai eu beaucoup de retours d'habitants qui sont venus me remercier d'essayer de porter leur voix et du coup qui me ramènent des témoignages. Et donc j'ai reçu dernièrement une photo d'une maman qui, en emmenant son enfant à l'école, a pu assister et photographier une transaction en plein air, quoi. Sana, je suis content de vous avoir donné la parole, dans tous les cas. Merci à vous. Utilisez cette parole pour faire avancer les choses. Je comprends vraiment l'angoisse des parents. J'habiterai le quartier et j'aurai un fils ou une fille dans le quartier, je serai angoissé comme vous, Sana. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, monsieur Bourdin. Je vous en prie. Il est 11h moins 10. Vous êtes, plus léger. Vous avez écouté peut-être tout à l'heure dans Quel monde on vit avec Félix Mathieu. Nous parlions du snooping. Eh bien, ça a provoqué des réactions, vous imaginez. 4 Français sur 10 ont déjà le snooping, c'est cela. C'est fouiller dans le smartphone du conjoint, du partenaire, du compagnon ou de la compagne. Enfin bon. Nicolas veut témoigner. Nicolas, bonjour. Bonjour. Ça va, Nicolas? Eh bien, écoutez, ça va. Bon. Et vous? Oui, très bien. Vous êtes Narbonnais, Nicolas, c'est ça? Absolument. Bon, vous avez fouillé dans le téléphone de votre ex-compagne, Nicolas? Absolument. Et j'en suis vraiment limite content maintenant. Ah bon, d'accord. Bon, d'accord. Vous l'avez fait comme ça spontanément, vous avez réfléchi avant de le faire quand même, Ouais, ça a été réfléchi, puisque comme il y a eu des mots qui ont été échangés avec des copains en soirée où il y avait des doutes. Ils me partageaient des doutes sur mon ex-compagne et moi j'y étais pas du tout. J'y étais pas du tout en fait. J'étais dans le côté amoureux, les enfants, tout va bien. Oui. J'étais à côté de la plaque complet et je me suis dit mais peut-être qu'ils ont raison. Alors du coup, j'ai essayé de fouiller, mais il y avait le côté je bloque mon téléphone avec mon empreinte digitale, donc je pouvais pas le faire évidemment. Et j'ai profité d'un jour à mettre la musique sur YouTube ou quelque chose comme ça pour aller voir directement. Et voilà, je suis tombé sur des choses, en effet, compromettantes, je dirais compromettantes. Ça a précipité votre séparation, Nicolas? Absolument, ça a été l'élément déclencheur. Ouais. L'élément déclencheur. Nicolas, vous savez que c'est interdit? Ah bah non, je ne savais pas. Et c'est interdit par la loi. Théoriquement, on n'a pas le droit d'aller fouiller dans le smartphone de son compagnon, de sa compagne, etc. Bon, c'est peut-être interdit par la loi, mais vous l'avez fait. Vous avez eu des scrupules à le faire ou pas? Absolument, oui, totalement. On se sent coupable. C'est pas agréable comme sensation. Hein. Oui. C'est en fait, s'il n'y avait pas eu notre enfant au milieu, je l'aurais jamais fait. Je me serais séparé comme ça, sans trop de problèmes. Là, il y avait l'enfant, je voulais en avoir le cœur net, et le seul moyen que j'avais, c'était ça en fait. Quelle a été sa réaction? De nier totalement, alors que j'avais les preuves sous les yeux, qu'elle aussi, elle voulait pas que ça s'arrête, donc du coup, elle niait, elle mentait, elle rentrait dans une sorte de spirale de mensonges qui était devenue ridicule, pour pas que je parte de la maison, quoi. Elle a fouillé dans le vôtre? Oui, pour voir si moi aussi j'étais pas fautif. Ah, d'accord. Elle a aussi fouillé dans le vôtre. Absolument, en réaction. Elle est aussi hors la loi. Oui. Bon, Nicolas, merci pour votre témoignage en tous les cas. Je vous en prie. Merci vraiment et merci d'écouter Sud Radio le matin. Avec plaisir, merci à vous. C'est un plaisir de vous savoir là. Il est 10h53, c'est un plaisir d'ailleurs et je salue tous les auditeurs, toutes les auditrices de Sud Radio qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter. Désormais plus de 800 000, j'ai vu les derniers chiffres en progression et j'en suis très 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 heureux.
François Ruffin sera là dans quelques minutes. Mais si vous voulez réagir, vous avez entendu Nicolas, si vous avez fait comme Nicolas, ou si vous avez des scrupules à le faire. Personnellement, je ne ferai jamais ça. Hein, je vous le dis tout de suite, mais bon, chacun a sa façon de vivre. Dites-nous, allez-y, 0826 300 300. Il est 10h54. 10h54, vous êtes sur Sud Radio. Vous êtes bien, non, sur Sud Radio? Dites-nous. François Ruffin, j'ai plein de questions à lui poser. Est-ce que vous avez vu le tweet de Jean-Luc Mélenchon? François est prêt, en avant. Alors, est-ce de l'ironie, de la flatterie? Est-ce de la part de Jean-Luc Mélenchon une vraie sincérité? Je ne sais pas, mais je poserai la question évidemment à François Ruffin. Je vais lui parler de la réforme des retraites. Je vais lui parler de son dernier blog. Dans son dernier blog, il dit beaucoup de choses. Il écrit beaucoup de choses. Je lirai un extrait de ce blog. C'est un peu un blog programme pour un futur candidat à la présidentielle de 2027. Il ne nous dira pas s'il est candidat ou pas, mais nous allons comprendre à travers ce qu'il exprime, nous allons comprendre sa volonté. Parce que moi, je pense qu'il a la volonté d'être candidat et d'être le candidat unique de la gauche en 2027. À propos des européennes, d'ailleurs, est-ce qu'il est favorable à une liste commune avec toute la gauche pour les européennes, les prochaines européennes? Ça va être difficile quand même de se mettre d'accord avec Europe Écologie Les Verts, qui est... ce parti est très 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 pro-européen, alors qu'on se connaît les réticences d'LFI à propos de l'Europe. C'est l'un des écueils. C'est l'un des écueils, c'est une des questions que je lui poserai. Puis on va beaucoup parler de social, évidemment. On va parler de la réforme des retraites. François Ruffin, vous pouvez l'interroger. Je sais qu'il y a déjà des auditeurs qui sont là pour poser des questions. 0826 300 300. Merci de nous accompagner le matin. Il est 10h56.